Sini. Bukan. B1 atau P1. P. B. P. P. Ok. P sini. Ok. Oh. My God. Oh, ma voiture là. Je vais faire comment? Je vais seulement rentrer alors. Je vais garer. C'est fait tard. Comment la famille? J'espère que vous allez bien. Que j'entre dans la voiture là d'abord avant de parler. Je suis obligé d'aller contourner. Ça va pas me faire attendre jusqu'à... J'ai garé. Tiens là. Je fais comment? Bonsoir la famille, j'espère que vous allez très bien. Je vais m'adresser à certaines personnes qui pensent que le Cameroun les appartient. Nous là, on veut vivre comme à l'âge de la pierre taillée. Non, il faut mettre ça en tête. Le temps là était dépassé. Voilà, toute personne est critiquable. L'esclavage était passé. Donc pour ceux qui pensent que non, on ne doit pas critiquer les gens parce qu'ils sont plus super camerounais que les autres, détrompez-vous. Le temps là est passé. Le temps est passé. Nous sommes à l'ère où même ton père, on critique. Les histoires qu'on disait que tu accouches l'enfant, tu pars, l'enfant va me chercher là. C'est passé. C'est dépassé. Voilà. Nous sommes à l'ère de l'éveil de conscience. Nous vivons l'ère de l'éveil de conscience. Voilà. Nous sommes à l'ère de l'éveil de conscience. La conscience. Tu accouches l'enfant aujourd'hui, tu abandonnes, tu ne fais rien pour lui. Il ne te cherche pas. C'est comme ça. Le temps de l'esclavage était d'occuper l'espace public, qu'il évitait d'occuper les... Donc, tu penses qu'on ne doit pas te critiquer, il ne faut même pas chercher à occuper un poste de responsabilité. Ce que tu es mal barré. Voilà, en nos jours. Voilà. Parce que les villageois pensent que le Cameroun les appartient. On ne doit pas critiquer un Camerounais qui occupe une fonction publique. Non. C'est dépassé. Voilà. On porte critique à tout le monde. On porte critique à Samuel Eto'o, on porte critique à tout le monde. On porte critique à Paul Biya. Combien de fois Samuel Eto'o? Hein, les gars? On porte critique à Paul Biya. Combien de fois Samuel Eto'o? On porte critique au président de l'Assemblée nationale. Combien de fois Samuel Eto'o? On porte critique à tout le monde. Tout le monde est critiquable. Et c'est la critique qui amène l'amélioration, hein, des personnes dans un pays. Voilà. Sans la critique, c'est que les gens n'existent même pas. Voilà. C'est que les gens ont le droit de mort et de vie sur les autres. C'est que chacun peut commettre l'erreur. La critique t'amène à comprendre que ce que tu as fait là, voilà, ça a été mal fait. Il faut te revoir. Voilà. C'est ça la critique. Le monde avance parce qu'on améliore. Et on améliore pourquoi? Parce que parfois, ça a été fatal. Ça a été fatal. Voilà. Donc, tout le monde est critiquable. Donc, vos avis à 2 balles là, on n'en a rien à foutre. Vous avez compris, non? Voilà. Donc, calmez-vous un peu là. Voilà. Donc, les trucs du passé là, qu'on dit que celui-ci est le Dieu de quelqu'un. Personne n'est le Dieu de quelqu'un. On a compris le monde.
Nous tous, nous sommes de passage sur terre. On vit pour les avenirs futurs. Je suis un père d'enfants. Je critique pour que les choses s'améliorent et que demain, ma génération qui va venir après moi profite. Donc ça veut dire que si tu fais mal, on ne te dit rien. Tu penses que tu es le roi. C'est ça qui est du parquet. Parquet di mana. Pesato di mana. Ke atas lagi? Satu lagi. Ok, thank you. Ah, my God. Voilà. Nous sommes à l'ère de la critique. Voilà. Voilà. Et chacun a son mot à dire. Parce que nous sommes tous les enfants d'une nation. Que tu sois ivoirien, tu as le droit de critiquer Ouattara. Sans l'insulter. Voilà, sans l'insulter. Voilà. Et même pas ça, si tu es un leader, prépare-toi à cela. Tu vas même encaisser. Même la gifle. On gifle les Macron en France. Pourquoi pas? En France, on gifle les Macron. Donc voilà. Et c'est avec cette mentalité-là qu'on avance. Voilà. Bonjour, bonjour Blanche. Comment tu vas? Bonjour Michel Aimé. Nonino. Voilà. Oui, merci. Bien sûr. Bien sûr. Michel Nonino. Toute personne est critiquable. Voilà. Oh, mon voisin Nembot de Boulamou, ça dit quoi? Comment vont les appartements meublés? Celui qui veut les appartements meublés, oh, mon voisin, hein, il a les appartements meublés. Nembot. Le nom que vous voyez là, Nembot. Tu veux aller au Cameroun, tu veux les appartements meublés. Voilà. Mais Nembot, tu ne peux pas montrer ma maison à quelqu'un. Hein. Voilà. Quand les gens viennent chez toi là-bas, qui prennent seulement leur appartement. Faut pas montrer ma maison que voilà la maison de Mbanga Diaspora, pardon, s'il te plaît. Voilà. Faut pas faire comme une sorcière là qui fait ses directs un jour. Elle sort, mais c'est dans quel pays? Oh? Elle fait ses directs, elle montre ma maison. Je n'ai pas aimé. Voilà, c'est parce que elle n'est pas ma cible. Elle méritait une plainte le jour là. C'est pas normal. Tu fais ta vidéo, tu montres la maison de quelqu'un. Voilà. Je sais qu'on peut se cacher, mais tu n'as pas le droit de... Nous sommes à l'ère où le monde a avancé, mon frère. Voilà. Donc là où tu dis que tu es parti, là, c'est là où les autres dorment. Là où tu dis que tu es parti, là, les autres dorment là-bas. Là où tu te caches, les autres dorment là-bas. Voilà. Là où tu pars, tu te balades là. Les autres sont mariés là-bas. Ils vivent là-bas. Donc ce n'est plus à l'ère du complexe. Le temps de nos parents. Que les pauvres sont venus embrouiller. On croyait aux gens parce que ils étaient les benguistes, tout et tout. Non, non, on s'en fout de ça. Nous sommes à l'ère où chacun doit sortir de la misère. Chacun doit vouloir le bien-être pour son peuple et le développement de l'Afrique. C'est l'ère là. Dans les affaires que vous croyez que non. Quelqu'un comme moi là, je suis prêt à critiquer même si c'est Dieu. Même si c'est Dieu qui m'a donné la vie là. Je suis prêt à le critiquer. C'est vous qui allez dans les églises, les mosquées sans poser des questions. J'ai fait toutes ces histoires là. Voilà. J'ai fait les pays arabes, j'étais musulman. Voilà. J'étais un vrai catholique. Mais après j'ai compris que tout ça c'est la mafia, c'est le game. Voilà. Mais certains gens ont besoin de ça parce que quoi? Ils ne peuvent pas se contrôler. Moi je me contrôle. J'ai pas besoin de toutes ces personnes, de toutes ces choses là. Rien. La souffrance n'est pas éternelle. Même la vie n'est pas éternelle. Nous sommes tous de passage sur terre. Donc dans ma tête, je sais que beaucoup de personnes ont besoin de ça. Ils vont en prier pour eux, tout et tout. Je sais que Dieu existe. Donc, I don't need all those fucking things. Quand je m'en vais à l'église, je m'en vais à la mosquée. J'ai pas besoin de ça. Parce que j'ai accompli le devoir de Dieu sur terre. Et quand tu sais que tu as accompli le devoir de Dieu sur terre, personne ne doit t'impressionner. Mais oui, oui. Personne ne doit t'impressionner. Je peux acclamer tes efforts. Je peux applaudir ce que tu fais de bien. Mais tu ne m'impressionnes pas. Parce que si nous vivons sur terre là, il y a des personnes qui ont fait
à ce que nous vivons bien. Si on a un peu de liberté aujourd'hui, c'est parce que les gens sont morts pour cela. Et que personne ne se prenne pour Dieu. C'est ça qui tue les jeunes, certains jeunes Camerounais, les complexés. Ne confondez pas le fait que quelqu'un est une star et être un homme parfait. Nul n'est parfait sur cette terre. Voilà. Chaque être humain est faillible. Chaque être humain est faillible. Et nul n'est parfait sur cette terre. Donc faites attention, c'est comme ça vous faites même dans vos familles. On vous piétine. Vous ne valez rien. Voilà, vous ne valez rien. Parce que le frère vient devant vous là-bas, il vous impressionne, parce qu'il a voyagé, parce qu'il est un chef d'entreprise, tout et tout, il fait des choses. Non. Chacun a ses qualités. Chacun a ses qualités, chacun a ses défauts. Donc chacun peut être critiqué, chacun est critiquable. Le Cameroun n'appartient à personne. Voilà, à personne. Nous sommes tous de passage sur terre. Et on doit faire l'effort de laisser un héritage à nos enfants. Voilà. À nos enfants. Voilà. Si vous croyez que les gens doivent être là, ils mangent l'argent du Cameroun et ils nagent les Camerounais par la suite, détrompez-vous. L'ère est dépassée. Voilà. L'ère est dépassée. Nous sommes à l'ère de l'éveil de l'Afrique. D'abord, l'Afrique est déjà libre. Parce que chaque Africain connaît dans la vérité. C'est ça que l'Occident avait peur. Que les Africains sachent la vérité. Aujourd'hui, on connaît dans la vérité. Voilà. Nous, les Africains, on connaît dans la vérité. Voilà. Donc, les histoires que vous venez là, que wow, vous critiquez tel, tout et tout. Mon ami, on doit te critiquer dès lors que tu occupes certaines fonctions, certaines responsabilités. On doit te critiquer. Tu dois être critiquable. On ne doit pas avoir peur de toi. Tu dois m'encaisser les coups. Voilà les Sarkozy qu'on a poudrés. Voilà les qui là? On appelle qui là? Les George Bush. Qu'on a lancé la chaussure. Voilà. On les a lancé la chaussure. Comme mon ami, tu viens nous attaquer même dans notre pays. Voilà. Un journaliste arabe a enlevé la chaussure. Il a visé sur lui. Vous savez, c'est une mentalité critique là qu'on doit avancer. Comme moi là, j'ai décidé de venir être sur la toile. Être un homme public. Donc tout ce que tu me dis, j'avale. Et j'améliore. Si tu veux t'attaquer à ma vie, je me défends. C'est clair. Ou tu me tues ou je te tue. Nous sommes à l'ère là. Dans l'ère du complexe que tu dis que tu parles à qui? Tu parles à qui comment? Tu n'es pas Dieu, tu vas mourir, tu es mortel. Donc on te parle. You be où comment? You na où? Quand on doit te parler, tu es qui? Alors, nos pères fondateurs sont morts pour la petite liberté qu'on a aujourd'hui là. Ok? Et on doit finir le travail qu'ils ont commencé. Donc les affaires que le complexe là, non. Nous sommes plus à l'ère de l'âge de la pierre taillée. C'est fini le moment là. Voilà. Le temps est dépassé, c'est révolu. Voilà. À l'époque, on comptait ceux qui entraient dans l'avion. Aujourd'hui, tout le monde peut entrer dans l'avion. Voilà. Si les DJ congélateurs, les managers confirmés, les Kadhafi, tout ça, entrent dans l'avion. Ils partent jusqu'ils rentrent. Ils ne fuient pas. Donc le monde a changé. Le monde a changé. À l'époque, quand tu vois un gars qui sort de là où un gars comme manager confirmé, ou bien un gars comme DJ congélateur, là où il sort les Kadhafi en Côte d'Ivoire, comment on les appelle, c'est les cas graves là. On savait que non, les gens de personnes là, quand ils arrivent en bain, ils vont fuir. Regardez bien, le temps est dépassé. Aujourd'hui, les gars voyagent, ils rentrent encore chez eux. Donc arrêtez les affaires que vous croyez que les gens sont les dieux des autres là. C'est dépassé. Voilà, c'est dépassé les gars. Je dis bien que c'est dépassé. Cherchez la carte, je vais sortir. Je vais jeter la carte là-haut. Puis mets sur la tête fouillée. Hein. Ok. Tu veux la machine de jus de canne? Il faut m'appeler, non? Ah, les gens qui veulent voir les enfants grandir, ça les regarde. Ils n'auront même pas la chance de voir les enfants grandir. Wesh. Ah, dis donc, n'embrouille pas les gens, mon frère. Ya. Halo, selamat malam. Kenapa kartuku nggak bisa? Kartu pertama yang saat ditem masuknya ada Bapak?
Mon Kilia. Ya, oke. Di kartu yang sama, Pak. Oke. Iya, benar. Ditap lebih lama, Pak, hingga biasanya terbuka. Oke. Keterangannya di sini saldonya tidak cukup, Pak. Ada kartu lain yang ada Oke. saldonya. Ya. Ya, selamat jalan. Oke. Terima kasih. Thank you. Ok, thank you. Donc, voilà, mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt, nous ne sommes plus à l'ère de l'âge, à l'ère de l'âge de la pierre taillée. Non, nous sommes à l'ère de l'éveil de conscience. Nous sommes à l'ère de l'Android. Voilà. Ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui là. On est prêt de t'expliquer ça maintenant. Voilà. Ce qui se passe aux États-Unis, on t'explique ça maintenant. Mais voici à Jakarta. Voilà. On peut te dire ce qu'on est en train de faire à Jakarta maintenant. On peut te dire comment on vit à Jakarta maintenant, là. Donc les temps là sont révolus, qu'on était complexés des gens. Les gens nous ont trompés. Voilà. Les Blancs sont venus chez nous, les Européens, ils nous ont trompés. Les Arabes nous ont trompés. Mais ce n'est pas nos frères qui vont nous tromper. Non, jamais. Non, mon frère ne va pas me tromper. Mon frère ne peut pas me tromper. Comment tu vas me tromper? Même toi, mon frère, tu me trompes? Non, tu ne dois pas me tromper, gars. On vous dit que les gens touchent les débats 120 millions, les débats 200 millions. Pendant ce temps, les gens dorment sans manger. Parlons quoi là? Tout le monde est critiquable. Voilà. Il n'y a pas de super Camerounais. Le temps est révolu. Donc même celui qui va être président du Cameroun, il va trop souffrir. Mais oui, il va souffrir. Voilà. Donc préparez-vous déjà là. Voilà, donc arrêtez ça. Si tu vas être un leader aujourd'hui là, tu vas souffrir. Voilà. On vit là aussi comme en Asie, comme en Europe. Donc là où on peut dire ce qu'on pense à un chef d'État. Ce n'est qu'une fonction, ce n'est pas à vie. C'est une fonction. Voilà. Même le royaume là, c'est le problème. Même dans les pays où il y a le royaume là, il y a des choses qui ne se mêlent pas. Il se mêle là, l'armée va le déposer. C'est comme ça, cache. On ne le prie pas. Voilà. Tu es là seulement, c'est les titres honorifiques. Voilà, c'est clair. C'est les titres honorifiques. Tu respectes la hiérarchie. Il y a des choses que tu ne te mêles pas, que tu ne touches pas. Même en Angleterre, non? Même au Royaume-Uni là-bas, il y a des choses que la reine là, que même le roi ne touche pas. Il touche, il va voir. On te laisse, vous avez puisé l'argent à l'époque, vous mangez. Mais ne te mêle pas des affaires que tu vas influencer sur la justice. Non, non, on te dépose. On te dépose, c'est clair. Mais attendez, ce qui me plaît dans les pays développés là, les gens sont tellement éveillés. On va dire que mais celui-ci là, il mange sans travailler, tout et tout, mais attendez, il se mêle encore des affaires qui ne le concernent pas. Non, non, non. Il tente, il va voir. C'est tout. Le temps est dépassé, les gars. Levez-vous, les petits Africains. Nous sommes les jeunes Africains. Voilà. Quand on se lève vite, voilà. Les temps sont révolus. Voilà. Personne au-dessus de l'autre. On respecte l'autre, oui. Mais ne pense pas que si tu n'es pas là, le monde s'arrête. Arrêtez ça. Voilà. Et voilà pourquoi on doit être prêt à se sacrifier. Voilà. Si je meurs, le monde avance. Que oh, tu vas faire comment de mettre tes enfants? Mais ils vont réussir. Moi, je suis un orphelin, non? Mon père est mort depuis. J'ai pas réussi. Moi, voici loin, dans le pays des autres, je suis véhiculé. Il y a les gens là qui marchent à pied. Ils marchent à pied dans le pays. Il y a beaucoup là qui dorment à la belle étoile dans le pays. Et il y a beaucoup là qui dorment sans manger ici là. Me voici dans une voiture. Je peux manger 3 fois par jour. Voilà. Donc, je mets le carburant. Pendant ce temps, il y a des gens dans le pays. Et c'est comme ça partout dans le monde entier. Toi, tu vis aux États-Unis. Tu vis mieux qu'un Américain dans son pays. Voilà. Tu vis mieux qu'un Français dans son pays. Tu touches plus qu'un Français dans son pays. Voilà. Donc, c'est ça le monde. Que le temps du complexe est dépassé. Voilà. Qu'on va dire que quelqu'un est plus super que l'autre. Non. Et c'est avec l'esprit critique qu'on développe un monde. C'est clair. Donc ne crois pas qu'on va te faire cadeau. En fait, je m'adresse plus à ces petits ratés là, les petits complexés. Quand tu dis quelque chose, oh, tu parles comme ça à qui? Est-ce que tu peux manger? Et dit, mon frère, nous sommes au niveau de manger. Oh, nous sommes au niveau de manger. On parle des choses de la République, tu parles des histoires de personnes. Est-ce que ton niveau est même trop bas? Ton niveau est trop bas. Mais oui. Il y a des Camerounais vrais qui ont les jets privés. Les Camerounais. On ne parle pas d'eux. Ils sont là dans l'ombre. Oh,
Il y a des Camerounais qui sont dans l'ombre. Il y a des Camerounais qui occupent des fonctions que tu ne peux même pas imaginer. Ouais. Tu vois, tu t'assois là, c'est un Singapourien qui t'appelle. Il te dit que mais, tu es Camerounais, non? Il y a un Camerounais qui est venu là, il avait le premier ministre singapourien. On te dit le travail qu'il est venu abattre dans le pays là, tu ne peux même pas imaginer. Tu ouvres seulement ta bouche comme ça là. Les vrais Camerounais. Les vrais. Voilà. Que les parents ont envoyé à l'école. Ils ont réussi dans la vie, vrai. Voilà. Parlons quoi là comme ça là. Donc calmons-nous un peu dedans. On est encore trop villageois. Trop villageois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu de discuter les idées, quelqu'un te parle de la vie de quelqu'un. On te parle de la vie de personne. On t'en a rien à foutre. Ma vie privée ne t'intéresse pas. C'est ce que je fais si un jour j'occupe une personne, j'occupe une fonction publique. C'est ça qui va t'intéresser. Est-ce que Mbanga Diaspora, est-ce qu'il est en train de bien faire? Voilà l'anniversaire de Mbanga Diaspora, le 3 février. Venez voir ce qu'on va faire. Venez voir la structure dans laquelle on va aller faire le don. Regardez ce qu'on va faire. Et tout ça, ça va se passer sur les réseaux sociaux en direct. C'est ça. C'est ça, on dit le développement du pays. Voilà. Ne donnons pas toutes les charges à quelqu'un ou bien ne faisons pas croire à quelqu'un que s'il ne vit plus, le monde s'arrête. Non. Chaque Camerounais doit faire l'effort d'être utile pour la nation camerounaise. Et quand tu es utile pour la nation, mon ami, tu sais que tu es important. De près ou de loin, tu es important. C'est pourquoi il faut toujours cotiser. On a mis la cagnotte. On est qu'à combien? On est à 1 million seulement. On est à 1 million alors que normalement on doit mettre ça à 2 500 000. Voilà. Nous devons aller aider nos compatriotes, les innocents. Il y a des gens qui sont en prison là. Le dossier est perdu. Voilà. Après la prison, il y a une vie. Après la maladie, il y a une vie. Si après la mort, il y a la vie, pourquoi pas un détenu qui sort de la prison, il ne peut pas se refaire une vie? Pourquoi pas? Et n'oubliez pas qu'il y a aussi les innocents en prison. Donc voilà pourquoi on vous demande d'aller cotiser dans la cagnotte de Mbanga Diaspora. Le numéro Orange Money, c'est le 696 94 32 42. Épinglez mon numéro là, s'il vous plaît. Chris Brown, épinglez mon numéro là. Orange Money, 696 94 32 42. MTN Money, 683 40 97 55. Je dis merci à tous ceux-là de près ou de loin qui contribuent. Nous sommes seulement à 1 million et c'est pas normal. Nous sommes à 1 million. Voilà. Parce qu'on doit faire quelque chose de grand le 3 février. Ça va faire 8 ans d'existence de l'association Mbanga Diaspora. Et on a commencé ensemble, on va finir ensemble. Voilà, on a commencé ensemble les gars, on va finir ensemble. Et ça fait longtemps que ça dure. Je dis merci à toutes ces personnes-là qui nous ont accompagnés depuis le début. Et je dis comme ça, merci à tous les membres de Mbanga Diaspora qui ont toujours été là depuis le début. Voilà. Quelqu'un va dire, Mbanga Diaspora, oh, tu viens manger sur Facebook. Mais attendez, mais j'ai découvert ça en Asie. Vivre en communauté. Même si l'Asiatique est milliardaire, il ne fait rien seul. Voilà pourquoi ça dure. Beaucoup de Camerounais et d'Africains n'ont pas compris que non. Le monde se développe parce qu'on s'entend, parce qu'on est unis. Les Européens sont unis. Ils sont même unis jusqu'à créer l'Union européenne. Maintenant, ils sont même unis si bien qu'ils ont créé une armée qui est l'OTAN pour défendre qui que ce soit de l'heure. Si tu les attaques, ils vont en guerre contre toi. C'est l'OTAN. Regardez comment les gens sont unis. Ils n'ont pas eu pitié de bombarder Kadhafi jusqu'à le terminer, jusqu'à finir avec lui. Ils n'ont pas eu pitié quand ça arrivait, que c'était Barbeau. Ils l'ont enlevé. C'est ça. Voilà comment les gens sont unis. Mais nous les Africains, nous sommes tous dans la division. Parce qu'au lieu de faire une nation puissante, un pays puissant, on veut fabriquer des hommes puissants. Et par la suite, l'homme là vous déçoit, vous mettez la main sur la tête. Vous les avez, on a rendu les hommes tellement puissants en Afrique. Si bien qu'aujourd'hui, il est incapable de défaire certains. Même le pouvoir, même spirituel, on a tout donné. Comme s'il était Dieu. C'est Dieu seul qui doit avoir tous les pouvoirs. L'homme peut changer à un certain moment de sa vie. Mais oui, l'homme peut changer un matin. L'homme peut changer d'avis parce qu'on le tient quelque part. Voilà pourquoi chez les autres, monsieur, tu fuck up. Les élections prochaines, tu n'es plus voté. Tu t'as mis, on te prend, on te met en prison, tu n'as aucune force. C'est comme ça.
Et ils se sont unis de manière que non, on ne peut pas tuer l'un des nôtres. Parce qu'il allait faire du mal ailleurs. Voilà Sarkozy, il est en prison. Il a détruit la Libye. Il a détruit la Libye. Quand on veut le parler, non, c'est l'OTAN qui l'a envoyé. C'est l'OTAN, tout le monde a signé. Pourquoi qu'il est bête? Il n'est pas fou. C'est lui qui a engagé, mais il part en guerre avec ses frères. Il se couvre. On va le condamner là-bas en France, pas souci, tout ça. Mais, est-ce qu'on va le condamner parce que il allait détruire la Libye? Jamais de la vie. Vous ne comprenez pas ça, qu'on doit s'unir. Nous les Africains, on doit s'unir. Automatiquement. Nous avons obligation de nous unir. Parce que nous sommes les derniers. Les autres avancent, mais nous sommes derniers. Parce qu'on a la mentalité que nous, il ne faut pas critiquer tel. Vous avez vu ça où? Voilà quelqu'un qui a giflé le président français. Quand vous dites qu'on est 5e puissance mondiale, il n'a même pas fait 1 mois de prison, 1 an de prison, il est sorti. Il n'a même pas fait 1 an de prison, il est sorti. Parce qu'il est français. Même si c'était un Africain, on ne le faisait rien. C'est comme ça qu'ils ont conçu le monde. Ils ne font pas d'un homme immortel alors que tu es mortel. C'est ça les Africains. Hein? On veut faire des personnes immortelles. Nous sommes vivants, mais on est même malades. Moi, je veux faire de quelqu'un immortel. Non. Non, non, jamais de la vie, tu n'es pas immortel. Tu es mortel. Et quand nous allons comprendre que nous sommes tous de passage sur terre, nous allons bâtir un monde merveilleux pour nos enfants, pour nos petits-enfants. C'est ça. Il n'y a que l'Africain qui fait les choses pour lui seul. C'est-à-dire que quelqu'un fait les choses pour lui seul. Quand il fait sa chose, il ne finit jamais. Mais oui, il n'y a que l'Africain qui construit la maison, il ne finit pas. Il ne finit pas. Il n'y a que l'Africain, avant de mourir, qui n'a pas de testament. Ouais, il n'arrange rien. Voilà Alain Delon qui est malade là. Il a divisé les biens. Les 2 garçons auront 25%. Sa fille aura 50%. Voilà comment on dit que les gens réfléchissent. Mais au Cameroun là, même l'héritage, on fabrique tout, on donne à un enfant. Même l'héritage, quelqu'un est milliardaire, on dit que voilà l'héritier. C'est lui qui va tout gérer. Attendez, comment? Comment? C'était ton argent toi seul. Tes enfants étaient les enfants d'un milliardaire. Maintenant, te voilà, tu sens que tu vas mourir. Au lieu de faire un testament, tu partages pour chacun. Et maintenant, tu donnes peut-être l'héritage à une personne, comme un gestionnaire, comme l'administrateur des biens. Tu lui donnes tout l'argent. Et tu veux que ses frères lui font cadeau comment par derrière après toi? Et comment? Hein? Surtout chez nous là-bas à l'ouest. On dit que voilà l'héritier. L'héritier comment? Lui qui a travaillé l'argent là. On porte un enfant de 20 ans, 25 ans, on lui donne tout l'héritage. Et on veut qu'il soit en paix par derrière. On sera surpris que non, ses frères même père même le détestent. Ses frères consanguins n'aiment pas le voir. Mais comment toi-même tu peux porter toute la richesse que tu as travaillé? Parfois même avec tes premiers garçons, ils ont porté les papas à l'époque, tout et tout. Tu donnes tout à un dernier né. Toi tu veux les problèmes. Tu veux les problèmes. Dans le partage, oui, le plus petit a toujours beaucoup. Mais chacun doit se sentir concerné. Mais désolé. Alors, désolé. Et c'est marrant, hein. C'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. Non, tous les Africains sont victimes. Il faut laisser ça. Tous les Africains, on a les mêmes problèmes. Surtout en Afrique subsaharienne. On a trop de problèmes. On a trop de problèmes. On a trop de problèmes. Les autres sortent la tête de l'eau. Les Kenyans, ils avancent. Alors, les Kenyans avancent. Tout le monde avance. Sauf en Afrique chez nous là-bas. Hein? En Afrique chez nous là-bas. C'est nous les plus intelligents, mais les plus bêtes. C'est nous qui avons le sous-sol riche, mais c'est nous qui manquons de tout. Mais c'est compliqué. Tu demandes que c'est la malédiction. Mais qu'est-ce qui ne va pas? What happened? C'est quoi avec nous? Les champions d'Afrique sortent de chez nous. En Afrique centrale là-bas. En Afrique subsaharienne. Hein? Tous les champions d'Afrique sortent là-bas. Les personnes les plus intelligentes sortent de chez nous. Les plus grands sportifs sortent de chez nous. Mais qu'est-ce qui ne va pas que nous on n'avance pas? Hein? Chez eux ils ont la démocratie, chez nous c'est la dictature. Qu'est-ce qui n'avance pas? Pourquoi? Parce qu'on a tout dans la tête que non. Sur terre là, on doit fabriquer les dieux. Mais dis-donc, arrêtez ça. Hein? Voilà le fils de l'ancien président kenyan.
Il pouvait venir au pouvoir ici. Il a fait ses 2 mandats, il est parti. C'est fini, hein. 2 mandats, il est parti, ne se présente plus jamais, c'est fini. Hein, les gars sont en train d'avancer. Alors c'est comme ça. Aujourd'hui c'est toi, demain c'est l'autre, on avance. On ne bloque pas la vie sur une seule personne, comme au Cameroun. 41 ans au pouvoir, et rien n'avance, les gens sont là pour supporter. Tu vois, les jeunes personnes supportent. Les maudits comme ça là. Hein, les petits maudits. C'est toi qui as risqué la vie. Tu as pris le désert, la Méditerranée. N'importe quoi. Tu es rentré, tu as trouvé la même personne. C'est lui que tu encenses. C'est pas la sorcellerie. Même il a wish. Ya bro, apa kabar? Jangan bicara banyak ya. Pindah, rolling. Ah ya. Ada tempat? Wah, kalau tahu ada kayaknya sih. Oke. Lama ya saya tidak ketemu. Iya, di Punah. Oh, apa kabar? Oke, I give you something ya. Saya cari-cari. Oh, kamu cari saya? Iya, baru ketemu lagi. Oke, see you. Take care. ya. Thank you. Ya. Bye. Yo, bye. Ya bro. Kamu baik kan? Ya. Ya. La sorcellerie, mon frère. Un gars a traversé la Méditerranée, voilà l'autre qui pleure. Que ouais, on veut prendre mon enfant. Ouais, on va enlever mon enfant. On va enlever la garde de mon enfant. Mon enfant était malade. On a risqué la vie. Allô, Manso. On aime notre enfant. Mais c'est parce qu'on sait que tu es un inconscient qu'on t'enlève l'enfant. Tu penses que tu es quelqu'un de normal. Et la mentalité camerounaise, la misère. La misère a tellement fait que les gens pensent que ce qu'ils ont fait là est bien. D'abord, on doit te mettre en prison. Tu prends l'enfant de l'humanité, parce que ça vient de toi. Tu penses, c'est pas ton enfant. Tu prends l'enfant, tu traverses la Méditerranée avec lui. Tu dis qu'on a fait l'enfant en Algérie. En Algérie, là, tu as fait les vaccins à l'enfant, là. L'enfant, là, a humé tout. Tout ce qui était mauvais. Dans la forêt, en attendant d'abord, le jour de l'embarcation, il a dormi dans la forêt par-ci, par-là. Il a fait des jours dans l'eau pour traverser la Méditerranée. Tu es arrivé peut-être, tu es parti directement dans un camp de réfugiés. Maintenant, tu peux vous vacciner l'enfant, peut-être on fait l'examen. Au lieu de garder ton sang-froid, être calme, tout et tout. Oh, on veut garder mon enfant. On garde l'enfant, mais c'est normal. On t'a dit qu'un être humain s'appartient. Dès lors qu'on découvre une maladie en toi, tu ne t'appartiens plus toi-même. Dans les pays normaux. Dans un pays normal, quand tu es malade, monsieur, jusqu'à ce que tu entres dans un centre hospitalier, mon ami, ton corps ne t'appartient plus. Un villageois comme ça là, et que on a souffert avec notre enfant, on entre un allemand comme ça là. Regardez-moi comme ça là, tu vois l'enfant, tu dis bien que l'enfant, vous avez Boza ensemble. Un enfant qui a Boza, mon ami, on doit lui faire les examens. On a tellement souffert, si bien qu'on ne connaît même plus ce qui veut dire le bien-être même. Le bien-être. Toute personne qui traverse le désert, la Méditerranée, a le droit et devoir d'aller se faire consulter. Consulter. Quand tu fais le désert, la Méditerranée, mon ami, la lèvre est fendue, c'est la maladie. Tu ne sais pas ce que tu as mangé. Il y a les saletés dans ton corps. Quand tu amènes l'enfant dans un centre, dans une association, pour se faire vacciner, tu penses qu'on va arriver comme ça, on dit qu'il fait le vaccin comme dans ton pays, qu'on tâtonne. Petit tintin. Tu sens quelqu'un qui ne connaît rien. Il a le courage de faire les vidéos. Normalement, tu me dis qu'on te met dans l'avion, tu rentres chez toi. Petit salopard. Blague là-bas. Là-bas, il ne blague pas les enfants. Hein. On t'a dit que l'enfant t'appartient chez le blanc. On te porte, on te jette là-bas, là où tu sors là. Comment crier là, en boutman. Ils sont prêts à te déporter, garder l'enfant là. Ça ne t'appartient pas et tu ne feras rien. Bah, tu es un père inconscient. Allô, man. On t'a dit que c'est normal. Tu connais combien de personnes ont perdu les enfants dans la Méditerranée? Et tu salopard que tu sois. Tu cries. Voici mon enfant. On a pris l'enfant du voisin. Mais un enfant qui a Boza mérite être consulté. Même toi-même, tu es un adulte. Tu dois te consulter. Tu penses que tu es normal? Hein? On nous a tellement fait souffrir. Tellement qu'on ne connaît même plus le bien-être. On ne connaît même plus ce qui est bien pour nous-mêmes. Hein? Tu vas dans une société où on s'occupe de l'être humain. Au lieu de prendre ton temps, regarder. Ah, la souffrance, hein? La misère. On a vraiment... Elle dit qu'on souffre tellement en Afrique que même le jour qu'on veut nous faire du bien, c'est un problème. L'Africain est le seul que tu veux lui faire du bien, même dans la famille. On dit que non, tu es sorcier, tu veux le vendre au fond là. Mais oui, il y a des familles qui souffrent au Cameroun.
En Afrique là-bas, ils ont les frères milliardaires. On te dit que le gars que tu vois là, son oncle est milliardaire. Mais son père avait le gros cœur. Il reste dans son coin. Il dit qu'il a peur. Parce que le succès, c'est un problème en Afrique. Tu réussis, c'est un problème. Tu es pauvre, on se moque de toi. Tu réussis, on dit que non, tu as vendu les gens pour être riche. On dit qu'on est pauvre à tous les niveaux. Pauvre à tous les niveaux. On a des problèmes. Mais oui. Il y a des gens là que s'il y a deux dans les familles, il faut qu'ils partent à l'égard du corps. Parce qu'on les a accusés d'office que non, ils sont dans la sorcellerie. Ils sont nombreux là. Tu vois, les gens souffrent. Mais on ne peut pas les aider. On veut l'aider, ils refusent. Non. Non, hey, mon frère est dans la sorcellerie. Hey, ma soeur est compliquée. Elle a pris l'argent là-haut. Hey, c'est quoi ça? Hein? Tu pars dans un monde normal où on dit qu'on va te donner la santé. On te fait les consultations. On doit interner l'enfant. On doit lui faire les examens. Là-bas, on valorise l'être humain. On comprend le pourquoi tu t'affoles. Oui, parce que tu vois tellement, le service est tellement classe et presque gratuit que non, on veut te prendre ton enfant. On prend l'enfant. Tu connais combien d'enfants passent à chaque temps? Ils ont la force de venir en Afrique, mettre les avions, faire comme on avait fait au Tchad là, porter même 200 enfants, même 300 enfants. Vous n'allez rien dire. Vous n'avez rien dit. Hein, on avait porté, on était parti mettre tout un gros avion au désert là-bas au Tchad. On a mis les enfants dedans. On les a arrêtés. Le président Sarkozy est quitté là-bas en France. Venez demander à Idriss Déby. Tu les libères. On les a libérés. Ils sont rentrés chez eux. N'importe quoi. On vous a dit qu'il manque les enfants. N'importe quoi. Allô Manso. Le service est tellement classe que lui pense que on peut pas faire ça pour rien. Mais oui, c'est les enfants, mon frère. Hein? Mais oui, non? Tu vas aider tes frères, on dit que tu es sorcier. Donc c'est dépassé à afficher le camp avec ça. Il faut critiquer, on a peur de ça. Voilà. Même quand on est au Cameroun, on critique. Même n'importe, on doit critiquer. Voilà. C'est l'ère de la mondialisation. Il est temps. Le jeune africain doit être debout. C'est clair. Voilà. Le jeune africain doit être debout. On est debout. C'est fini. Le moment du complexe que je suis, c'est fini. Mais vous ne voyez pas comment Francine Nganou vous montre la vie. Francine Nganou, voilà un exemple à suivre. Hein? Regardez-moi celui-ci là. Que non, Banga Diaspora ne le dénigre pas. Ah, fiche le camp. Fiche le camp. On est en train d'éveiller la conscience. Regarde tous les gens comme ça là. Je suis un leader, monsieur. Je suis un leader. Je suis un libre penseur. Je dis ce que je pense. Il est villageois, il est fermé. Il crie beaucoup. J'ai horreur déjà de personnes là. Voilà, j'ai horreur déjà de personnes là. Les gens que même au Cameroun, même le chef de quartier gifle sa main, ne peut même pas défendre. Il dit qu'on a souffert depuis l'Algérie là-bas en bas. En Algérie, tu peux tenter ta mère là. Tu vas confirmer. Quand vous venez là où les êtres humains vivent, on vous a sorti des enclos. Mon ami, prends ton temps, observe. Ce n'est pas la guerre. Tous ceux qui arrivent dans les pays de démocratie, les pays développés sont frustrés. Voilà. Ce qu'on faisait là-bas avec vous là, ici il n'y a pas ça. Ici c'est l'ordre. Ici c'est l'ordre. Tu t'amuses, on te remet à la place. Les gens ont conçu le pays. Donc n'amenez pas le désordre là-bas. Arrêtez ça. Quand vous sortez de l'enclos, là on vous a frustré toute votre vie là. Soyez calme. Apprenez à aller vers les anciens. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ton corps, quand tu es malade, ça ne t'appartient pas. Ça appartient au centre hospitalier. Ok? Voilà. Et vous faites comme ça, vous frustrez les gens. Tu prends ton téléphone, tu veux filmer une femme qui est fuie. Tu penses qu'elle a peur de toi, que pourquoi elle se cache? Elle a peur de toi. Et il suffit qu'elle prenne le téléphone, elle appelle la police. Toi, on te ramasse, tu n'es rien. Et l'enfant là ne bouge pas. Tu vas faire quoi? Un papa inconscient comme ça là. Alors dit que non, mon enfant n'était pas malade. Tu es médecin? Tu es médecin? Nous tous, nous sommes des malades qui s'ignorent. Nous sommes des malades qui s'ignorent. Alors, moi j'étais là chaque jour, j'ai passé mon temps à prendre du café. Je pouvais faire 2 jours sans dormir, 1 mois sans dormir. C'est à Singapour qu'on a dit que monsieur, votre sang sécrète la caféine. Vous êtes encore debout comme ça là, mais vous êtes dans mort. Vous pouvez faire 1 semaine sans dormir. J'ai dit oui, je dors 1 heure de temps, 2 heures de temps par jour. 1 heure, 2 heures de temps. J'étais mort depuis. Nous sommes les malades. On consomme des choses qu'on ne devait pas consommer.
C'est à Singapour qu'on m'a dit, monsieur, tu ne consommes plus du café. Peut-être par moment, tu peux consommer le matin très tôt. Très tôt. Si tu as bien dormi. Alors, si je piquais les crises. Je dormais comme ça à moins de bruit. Je me lève, je peux te tuer. Pourquoi? Parce que je me lève même dans le sommeil. Je marche dans la maison, je me couche encore. C'était la caféine. On me dit, monsieur, ton sang, c'est que de la caféine. Donc, ça veut dire que tu ne bois pas la caféine. Et ça veut dire que si tu pars que bon, on te fait les examens de sang, on va te dire que tu es drogué. On va te dire que tu as pris la drogue, alors que tu ne te drogues pas. Alors, nous sommes des malades. Alors, nous sommes des malades. Tout le monde est malade. Tout le monde est malade. Vous parlez même quoi là? Alors, et quand vous arrivez quelque part là où il y a la démocratie, là où il y a la loi, il faut respecter le code. Vous n'êtes pas chez vous. Voilà, vous n'êtes pas chez vous. Dès lors que tu arrives quelque part et tu n'es pas chez toi, respecte les gens. Voilà, respecte les gens. Il y a le droit à l'image. C'est parce que après on dit que c'est un Africain, il ne connaît pas ce qu'il a fait. Tu filmes quelqu'un sans son consentement, dans ses bureaux, attendez, qui est en train de faire son travail. Imagine, il savait qu'en réalité l'enfant est malade, tu vas dire quoi? On interne l'enfant parce qu'on dit que l'enfant est malade, que non, ils ont fait ça mon voisin. Mais ton voisin lui aussi c'est un cas social, c'est un beau-ailleurs. Quand on sort du désert et la Méditerranée, on a droit et devoir de se faire consulter. C'est comme ça. Quand je suis allé en Libye, j'ai fait au moins 6 mois avec mes lèvres fendues. Toute la majorité de ceux qui travaillent le désert ont les lèvres fendues. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'expérience qu'il faut attacher la bouche. C'est pourquoi vous voyez les Mbouzou là, les Arabes là, les Arabes choix du désert là, ils attachent tout la tête. Pourquoi? Pour éviter que les lèvres se fendent. M'a pas été fendu comme ça là. Pendant au moins 6 mois avant que ça ne finisse. Ceux qui ont fait la Libye connaissent, ceux qui ont fait le désert connaissent. Alors, il est normal que tu as traversé l'Amazonie là, le Mexique, tout ça, arrivé au Mexique, traversé, tu arrives direction hôpital. Voilà pourquoi ils mettent des centres, les ONG partout pour te prendre en charge. C'est comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas là? Un père même conscient là, tu arrives dans un pays, tu n'as pas le travail. Mais attendez, mais comment? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Mais tellement vous allez là où les êtres humains vivent, on va vous prendre en charge. Oui, parce que comme on vous a abandonné, on voit les cadavres partout. Les hôpitaux sont les mouroirs. Alors, dans vos pays, c'est normal. Et quand tu arrives quelque part là, il y a un service gratuit, hein, consultation gratuite, check-up gratuit. Et voilà, tu es surpris. Tu commences à crier. Tu gardes la route des autres. Et vous voulez qu'on vous cajole. Vous voulez qu'on appelle ça quoi? C'est pas la villageoisie. La mentalité des sorciers. Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. Voici la babouche qu'un frère fabrique. C'est un Camerounais qui fabrique les chaussures ici là. On l'appelle Zogi MC. C'est un Camerounais qui fabrique ça. Les babouches là. On l'appelle Zogi MC. Donc, si tu as besoin de la babouche, voilà. Zogi MC. Merci mon ami Zogi MC.
Hein, les gars? Il est 23h ici, là. Il est 23h. Donc, mes chers frères camerounais, si tu penses que tu es un demi-camerounais, tant pis pour toi. Je sais que je suis un Camerounais 100% et j'ai le droit et devoir de donner mon point de vue concernant mon pays. Donc, je suis un Camerounais. Donc, si tu sais que tu es africain, ouais, merci à toi, Mola. C'est normal. Rien n'est gratuit. Il y a quelqu'un qui paye de pro de loin, c'est vrai. Mais eux, ils vont arrêter de faire des dons. C'est normal. Ils vont voter les lois où les étrangers ne seront pas concernés. C'est vrai. C'est vrai, Mola, tu as dit la vérité. Rien n'est gratuit. Il y a quelqu'un qui paye. C'est vrai, Mola a raison. Rien n'est gratuit. Il y a quelqu'un qui paye quelque part. Il y a quelqu'un qui paye quelque part, c'est vrai. Chris Brown, il faut mettre le numéro là. Chris Brown, il faut mettre le numéro là. Mets-moi le numéro là, épingle-moi le numéro là. L'anniversaire de Mbanga Diaspora le 3 février. Voilà, tous ceux qui veulent participer. Pour que nous fassions une fête très grande. Voilà, nous allons aider près de 150 détenus. Voilà, donc celui qui a 10 000, il est la bienvenue. Celui qui a 5 000, il est la bienvenue. Celui qui a 30 000, 40 000, 100 000, 1 million, il est la bienvenue. Donc je dis comme ça merci à toutes ces personnes-là, de près de loin, voilà, qui ont participé et qui participent. Voilà. Donc voilà le numéro. Voilà le numéro MTN Money et Orange Money. Ok, Sylvia. Oh, ma soeur chérie. Ah, ma soeur chérie, merci. Merci. Hey, Youbas. Youbas, comment tu vas? Youbas. Hi. Apa kabar, bro? Bagus sepatu. Apa? Sepatu bagus. Oh, thank you. Gym? Yeah, dari gym lah. Dari gym, bro. Dari gym.